Bonjour, bonjour, chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Nous sommes là encore ce soir pour que ensemble nous puissions démystifier la logique pour tous ceux qui passent les concours professionnels ou les concours directs fonction publique 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au collège modèle d'Amambie, le département de Tanda en Côte d'Ivoire. Et nous sommes là pour la correction d'un exercice qui nous a été envoyé par un membre de la communauté. C'est parti. Alors ici, c'est un exercice de carré logique. Nous avons un carré de 4 lignes, 4 colonnes, c'est un carré de chiffres. La base, la voici, c'est 0, 2, 3, 5, 7, 9. Et voici le carré qui est là. L'information que nous avons ici, 2 bien placés, plus 1 mal placé, c'est une information qui est la même pour toutes les lignes. C'est ce qu'on a mis ici une accolade. Ça va donc, il peut arriver qu'on mette une accolade avec ici l'information qui est la même pour toutes les lignes. Alors, le premier constat, tous les éléments du carré font partie de la base. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, les informations ici ne sont pas uniques. Donc, on ne peut pas utiliser les règles de base du carré logique pour pouvoir supprimer des chiffres ici. Donc, on est obligé de passer par la méthode de comptage. Donc, je mets ici méthode de comptage. Méthode de comptage. Alors, déjà, on va faire la somme des éléments ici qui interviennent dans les informations. On a 2 bien placés plus 1 mal placé, ça fait 3 éléments. Pour toutes les lignes, on appelle ici 3 fois 1, 2, 3, 4 lignes. On appelle ici 3 fois 4 égale à 12. On a 12 éléments qui interviennent dans les informations. Ensuite, on va, pour chaque chiffre, compter le nombre de fois qu'il apparaît dans le carré. Donc 2, ici, le chiffre 2 apparaît combien de fois? 1, 2, 3 fois. Donc ici, je mets ici 3 fois. Le chiffre 9 apparaît combien de fois? 1, 2, 3, 4 fois. Le chiffre 9 apparaît ici 4 fois. Le chiffre 7, il apparaît combien de fois? 1, 2, 3 fois. Le chiffre 7, il apparaît 3 fois. Le chiffre 0, il apparaît combien de fois? Il apparaît 1, 2, 3, 4 fois. Donc le chiffre 0 apparaît 4 fois. Bon, après ça, c'est 2 que on a déjà fait. Donc c'est 5 qui reste. Le chiffre 5 apparaît une fois. Voilà, donc voici un peu le nombre de fois qu'apparaît chaque chiffre dans le carré logique. Maintenant, on va faire les sommes qui sont exactement égales à 12. Donc, les sommes qui sont exactement égales à 12, on a déjà. On peut prendre quoi? On peut prendre 4 plus 4 plus 3 plus 1, ça fait 12. Donc, je mets ici 4 plus 4 plus 3 plus 1 égale à 12. C'est la première somme. Et la deuxième somme, on a quoi ici? Alors, la deuxième somme, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur quelque part? Alors, ici, le chiffre 2 apparaît 3 fois. Non, le chiffre 2 apparaît plutôt 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Alors, maintenant, ici, le chiffre 2 apparaît 4 fois. Ok. Maintenant, donc, on a fait ici 4 plus 4 plus 3 plus 1, ça fait 12, effectivement. Et puis, on a 4 plus 4 plus 4 plus 4 qui donne 12. Voilà. Donc voici les deux sommes qui apparaissent qui sont égales exactement à 12 en fonction du nombre de fois qu'apparaît chaque chiffre dans le carré logique. Alors comme on l'a déjà dit, il faut toujours prendre la somme qui fait intervenir le plus de chiffres. Ici, la première somme fait intervenir 4 chiffres, ça nous arrange parce qu'ici, il y a 4 éléments dans la solution. Donc c'est lui qu'on va prendre. Première somme. Ok, alors, par rapport à la première somme, on va mettre tous les cas possibles, s'il y en a, puisque déjà on sait que les chiffres qui apparaissent 4 fois la somme seulement que 2 dans la somme, alors qu'il y a 3 chiffres qui apparaissent 4 fois, donc forcément il faut faire des cas. Donc, le premier cas ici,
je vais prendre 2 et 9 qui apparaissent 4 fois. Donc 2, 9. Et puis 3 fois, je vais prendre 3. Voilà, c'est 7 qui apparaît seulement 3 fois. Et puis 5 qui apparaît. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 2 et le 0 qui apparaissent 4 fois. Donc 2 et 0 qui apparaissent 4 fois. Et puis ici 7 et puis 5. Et puis enfin le 9 et le 0 qui apparaissent aussi 4 fois. 9, 0. Puis ici 7 et 5. Donc voici les 3 cas. Voilà les 3 cas qui émanent de cette première somme. C'est bon? Donc maintenant on va revenir au carré et puis on va confronter chaque cas aux informations qui sont là. Je prends le premier cas. Alors 2, 9, 7, 5 qui font partie de la solution. 2, 9, 7, 5 ne font partie de la solution. Donc, comme la méthode de comptage le dit, il faut supprimer les chiffres qui ne font pas partie de la solution. Et puis maintenant, faire des hypothèses successives. Donc, je supprime le 0 qui ne fait pas partie de la solution. Puis je vais maintenant émettre des hypothèses et puis vérifier avec les informations. Donc 2, 9, je prends la première ligne. 2, 9, je suppose que 2, 9 sont bien placés, 7 mal placés, donc je positionne ici. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, je suppose que 2, 7 sont bien placés. 2 et 7 bien placés, donc le 9 est mal placé, je positionne ici. Et puis troisième hypothèse, je suppose que 9 et 7 sont bien placés. Donc le 2 mal placé, je positionne ça ici. Voilà. En tout cas, si vous êtes habitué, normalement, ça, c'est rapide, hein, ça ne prend pas assez de temps. Parce que ici, je vais un peu lentement pour vous expliquer. Sinon, dans la réalité, ça, à l'espace de peut-être 5 minutes, on a déjà fini. Parce que au concours, au carré logique, il y a généralement 4 ou 5 exercices. 4 ou 5 exercices. Alors, si c'est 5 exercices, c'est 4 points, 4 points, 4 points, 4 points. Si c'est 5 exercices, 4, 4, 4, 4. Si c'est 4 exercices, c'est 5, 5, 5, 5. Donc, normalement, s'il y a, alors parmi les exercices, c'est 4 exercices par exemple, s'il y a carré logique, ce sera un seul exercice de carré logique. Donc là, en l'espace de 5 minutes, normalement, tu as fini de faire le carré logique, tu passes à autre chose. Le Sudoku, on va le voir, mais lui, généralement, en tout cas, depuis cette dernière année, le Sudoku tombe toujours au concours. Le Sudoku, il tombe toujours. On va le voir après les dominos. Voilà. Donc, ça vous dit que si vous êtes habitué vraiment à faire ça, il n'y a pas de raison que vous duriez. C'est vrai qu'on voit ça comme ça, on dit ah, mais c'est trop long, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est une question de méthodologie. Sinon, moi, quand je fais ça, quand je prends ça, en l'espace de 5 minutes, peut-être j'ai fini. Rapidement, je passe à un autre exercice. Ça ne doit pas durer. Donc, il faut vraiment, comment je peux dire ça, vous habituer à ça pour être rapide. Maintenant, à ce moment, la rapidité devient quelque chose qui est en vous. Donc, on continue. On va maintenant confronter ces hypothèses-là aux informations. Donc, la deuxième ligne va nous permettre de voir si ces hypothèses sont vraies. Ici, je prends la première hypothèse. Le 7 ici est mal placé, le 2 est mal placé, le 9 est mal placé, les 3 sont mal placés. Contradiction avec ça, donc ça, je vais supprimer. Deuxième hypothèse, le 7 est mal placé, le 2 est mal placé, le 9 est mal placé, donc les 3 sont carrément mal placés. Contradiction avec ça, donc je supprime ça. Troisième hypothèse, le 7 est mal placé, le 2 est mal placé, le 9 est mal placé, les 3 sont mal placés, donc ça aussi c'est à supprimer. Donc le premier cas n'est pas juste. Je prends mon deuxième cas. Alors, le deuxième cas, ici, on a 2, 0, 7, 5 qui sont dans la solution. Donc, c'est 9 qui n'est pas dans la solution. Je remets mon 0. Voilà, dans le carré. C'est maintenant le 9 que je dois supprimer. Voilà, le 9 que je dois supprimer. Donc, ici, je le supprime. Là aussi, là aussi, là aussi. Voilà. Donc, ici, j'ai remis mon 0 ici. Alors, dans tous les cas, au concours, vous allez beaucoup utiliser les bouillons. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, bon, au concours, on ne vous demande pas de faire tout ça dans la solution, c'est tout. Donc, tu fais ça au bouillon et puis tu mets la solution. Voilà, là, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Mais on prend les bouillons. Non, certainement, il peut arriver qu'on corrige les bouillons. Donc, c'est pourquoi il faut véritablement maîtriser la méthodologie. Ok, donc ici, le deuxième cas ici, donc la première ligne, je prends ici 2 bien placé, 7 bien placé, les autres mal placés dans la position 6, donc c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, je vais prendre maintenant 2 et 0 bien placés. 2,
0 bien placé. Le 7 mal placé, je positionne ça ici, donc ça fait deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, je prends 7 et 0 bien placé. Ici, le 2 mal placé, donc je positionne ça ici. Voilà. Voici les trois hypothèses. Je prends la deuxième ligne pour pouvoir confronter chaque hypothèse à l'information. Donc ici, pour la première hypothèse, j'ai 7 mal placé, 2 mal placé, 0 mal placé, les 3 sont mal placés. Contradiction avec ça, donc ça, c'est à supprimer. Le 7 est mal placé, le 2 mal placé, le 0 bien placé. En fait, 1 bien placé, 2 mal placé. Contradiction aussi avec ça, donc je supprime cette ligne. Troisième hypothèse, donc le 7 ici est mal placé, le 2 bien placé, le 0 bien placé. En fait, 2 bien placé, 1 mal placé, c'est conforme à cette information. Donc je continue avec la ligne suivante. Ici, le 2 est mal placé, le 0 mal placé, le 7 mal placé, les 3 sont mal placés. Contradiction avec cette information, donc là aussi c'est à supprimer. Donc, le deuxième cas n'est pas vrai. Je croise les doigts parce qu'il me reste un seul cas. Donc, allons-y pour ce seul cas, ce dernier cas qui reste. 9075 dans la solution, 9075, donc le 2 n'est pas dans la solution. Je mets mon 9 en place dans le carré et je vais supprimer le 2. Donc ici c'est le 2 qui est à supprimer. Voilà. Donc ici, 9, 7, je suppose que c'est 9, 7 bien placé, les 0 mal placé, donc je positionne ça ici. Ici, 7, 9, et non. Maintenant, ce sera 9, 0 bien placé. 7 mal placé, donc je positionne ça ici, ça fait, on a cette hypothèse. Et puis enfin, 7, 0 bien placé. Et le 9 mal placé, je positionne ça ici. Voilà, ici mes trois hypothèses par rapport au troisième cas. Deuxième ligne va me permettre de confronter les hypothèses. Alors ici, première hypothèse, le 7 est mal placé, le 9 est mal placé, le 0 mal placé, les 3 sont mal placés, donc contradiction avec ça, alors je supprime. 7 bien placé, 9 mal placé, 0 bien placé, ça fait ici 2 bien placé, 1 mal placé, c'est conforme à cette ligne. Donc je continue. Ici 0 mal placé, 9 mal placé, 7 mal placé, les 3 sont mal placés. Contradiction avec ça, donc ça aussi je supprime. Dernière hypothèse, 7 mal placé, 9 mal placé, 0 bien placé, 1 bien placé, 2 mal placé. Contradiction avec ça, donc là aussi je supprime. Alors, le troisième cas n'est pas vrai. Alors, chers amis membres de la communauté, en tout cas, arrivé à ce stade-là, souvent, on est un peu déboussolé parce qu'on nous a dit qu'il faut prendre la somme qui fait intervenir le plus de chiffres ou de lettres pour pouvoir trouver la solution. Mais il peut arriver des cas où ce n'est pas vérifié. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre somme qui est là, qui fait intervenir des chiffres. Sauf que c'est moins de chiffres. Mais ce n'est pas grave. On va utiliser cette somme-là et on va vérifier si c'est conforme aux informations qui sont là. Alors, cette somme qui est ici fait intervenir trois éléments qui apparaissent 4 fois. Or, on a 2, 9 et ceux qui apparaissent 4 fois. Donc là, ici, le quatrième cas, ce sera quoi? Ce sera 2, 9 et puis 0. Voilà. Donc ici, je passe. Et puis, je vais remettre mon 2 dans le carré. Voilà, j'espère que je remets mon 2 dans le carré. Alors, si c'est 2, 9, 0 qui interviennent, ça veut dire que 7 et 5 ne vont pas battre la solution. Je supprime le 7 et puis le 5. Voilà. Donc, je vais maintenant faire mes hypothèses successives. 2, 9, bien placé ici. 0 mal placé, donc ce sera ici. Ensuite, je dis 2, 0 bien placé. Le 9 mal placé, donc je positionne ici. Et puis 9, 0 bien placé. 9 ici, 0 bien placé. Le 2 mal placé, donc je positionne ici. Voici les trois hypothèses qui émanent de ce quatrième cas. Bien, je vais prendre la deuxième ligne pour cette première hypothèse. 2 ici mal placé, 9 mal placé, 0 mal placé, les 3 sont mal placés, donc ça c'est à supprimer. Là, pour la deuxième hypothèse, 2 mal placé, 9 bien placé, 0 bien placé, 2 bien placé, 1 mal placé, c'est conforme à cette information, donc je continue avec la ligne suivante. Ici, 2 bien placé, 0 mal placé, 9 bien placé, ça fait 2 bien placé, 1 mal placé. C'est conforme à cette hypothèse, donc je continue à cette information plutôt, donc je continue avec la dernière ligne. Dernière ligne,
2 mal placé, 9 bien placé, 0 bien placé, 2 bien placé, 1 mal placé. C'est conforme pour cette information. Donc ici, notre solution, ça va faire intervenir le 2, le 9 et le 0 à cette position. Ça, je ne pas, on peut vérifier que ce n'est pas juste. C'est-à-dire que ici, je vois 2, ici, mal placé, 9, mal placé, 0, bien placé, 1 bien placé, 2 mal placé. Donc, forcément, ça, ce n'est pas juste. Revenons maintenant à ça. Deuxième hypothèse qui permet de vérifier toutes les informations qui sont sur cette ligne. Sauf que, il y a une position qui manque. Donc, le 2, le 9 et le 0 sont déjà placés. Il reste un autre élément pour qu'on puisse avoir la solution finale. Dans ce cas, il faut maintenant aller chercher ça dans la base. Donc, je vais dans la base. Déjà, je vais entourer les éléments de la base qui sont déjà en solution. On a le 2 que j'entoure. On a le 9 que j'entoure. On a le 0 que j'entoure. Maintenant, j'ai supprimé le 7 et le 5. Donc, ici, le 7 et le 5 ne font pas partie de la solution. Et qu'est-ce qu'il nous reste ici comme élément? Il nous reste le chiffre 3 que je vais entourer parce qu'il fait partie de la solution. Et ici, j'écris le chiffre 3. Donc, notre solution maintenant, c'est le 2, 3, 9, 0. Chers membres de la communauté, voici un peu comment on fait l'exercice du carré logique. Je vous en prie, dès que vous envoyez ce genre d'exercice, ne paniquez pas. Allez-y pas à pas selon la méthodologie qu'on vous a déjà montrée. Et puis, au fur et à mesure, si tu as déjà fait cet exercice, je vous en prie, quand tu as fini cet exercice, reprends encore. Parce que le temps maintenant devient important. Au concours, tu n'auras pas assez de temps. Tu as 1 heure de temps pour faire 4 ou 5 exercices. Sachant qu'il y a la fonction publique et puis il y a la spécialité. On te donne toutes les 3 épreuves en même temps. Donc, pour ne pas vraiment t'embrouiller, il faut aussi travailler le temps que tu mets pour trouver un exercice, pour faire un exercice. Donc, vraiment, faites beaucoup d'exercices sur le carré logique, sur les matrices, sur toutes ces choses-là pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir acquérir des compétences au niveau de la rapidité. Vraiment, merci beaucoup et j'espère que ces conseils-là vous seront aidés. À nous revoir pour la suite des exercices. Merci.